Salut à tous, si on pilote un drone en France, on s'est forcément déjà posé la question « Attends une minute, je dois m'enregistrer moi, en tant que pilote, ou bien je dois enregistrer mon drone ?» C'est un vrai casse-tête pour beaucoup, mais aujourd'hui, promis, on met tout ça au clair. Cette question, elle a l'air toute simple comme ça, mais elle cache des nuances super importantes. Alors on va plonger directement dans la réglementation pour que tout devienne limpide, point par point. Alors voilà notre plan de vol. On va d'abord parler de la personne, ensuite de la machine, on va comparer les deux, puis on verra concrètement comment faire, et enfin on comprendra pourquoi tout ça est si important. Allez, c'est parti. On commence par le commencement, par le qui. Avant même de s'intéresser au drone, la loi s'intéresse à la personne qui est aux commandes, celle qui est responsable, l'exploitant. Donc l'exploitant, c'est la personne qui est responsable du vol. L'analogie avec le permis de conduire, elle est parfaite. Le permis, il est lié à la personne, pas à une voiture en particulier. Avec un seul permis, on peut conduire plein de voitures différentes. Et bien là, c'est exactement la même idée. Un exploitant peut piloter plusieurs drones. Alors, quand est-ce qu'on doit s'enregistrer ? La règle est assez simple. Si le drone pèse plus de 250 grammes ou s'il a une caméra, alors l'enregistrement est obligatoire. Autant dire que ça concerne la quasi-totalité des drones qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit pour le loisir ou pour le travail. Et attention, ça, c'est une règle au niveau européen. Une fois l'enregistrement fait sur le portail AlphaTango, on reçoit ce fameux numéro. Le truc crucial à retenir, c'est qu'il doit être collé sur tous les drones qu'on pilote. Même si ce n'est pas le sien, c'est vraiment la plaque d'identité du pilote. Ok, ça c'était pour la personne. Maintenant, on passe au deuxième volet, l'aéronef. Autrement dit, le drone lui-même. Là, on oublie le pilote, on se concentre uniquement sur la machine. Et si on reprend notre analogie, c'est très simple. Si l'enregistrement de l'exploitant était le permis de conduire, l'immatriculation de l'aéronef, c'est sa carte grise. Elle est liée à une drone en particulier et son but, c'est de l'identifier de manière unique comme une plaque d'immatriculation sur une voiture. Et alors, qu'est-ce qui déclenche cette obligation d'immatriculation ? Le chiffre à retenir, c'est 800 grammes. Si le drone pèse 800 grammes ou plus, il doit avoir sa propre carte grise. Et là, ce n'est plus une règle européenne, mais bien une exigence purement française, mise en place pour des questions de sûreté publique. Ce numéro d'immatriculation, il est donc différent de celui de l'exploitant. Et tout comme l'autre, il doit être bien visible sur le drone. Du coup, un appareil de plus de 800 grammes va se retrouver avec deux numéros sur sa carlingue, celui du pilote et le sien. Bon, maintenant qu'on a vu les deux concepts, le meilleur moyen de ne plus jamais les confondre, c'est de les mettre face à face. C'est le moment où tout va s'éclairer. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, l'enregistrement de l'exploitant, ça concerne la personne, le pilote. De l'autre, l'immatriculation, ça concerne la machine. La base légale, européenne pour le pilote, nationale pour le drone. L'objectif, la sécurité et la responsabilité pour l'exploitant, la sûreté publique pour l'aéronef. Et enfin, les seuils et les numéros sont complètement différents. C'est vraiment cette distinction qui est la clé de tout. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour son propre drone ? Voici un petit plan d'action tout simple. En fait, le processus est super logique. D'abord, on se pose les bonnes questions sur son matériel. Ensuite, selon les réponses, on fait une démarche, ou les deux. Et la super bonne nouvelle, c'est que tout se passe au même endroit, sur le portail AlphaTango. C'est centralisé, c'est simple, c'est efficace. Ah, et ça, c'est une nuance qui illustre parfaitement la différence. Imaginez qu'on emprunte le drone d'un ami, un drone qui fait plus de 250 grammes. Eh bien, pendant le vol, c'est bien notre numéro d'exploitant, le fameux FRA, qui doit être dessus. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui sommes responsables à ce moment-là. L'exploitant, ce n'est pas forcément le propriétaire. On pourrait facilement se dire que tout ça, c'est juste de la paperasse. Mais en réalité, ces règles ont un but bien plus large. Essayons de voir pourquoi ça a été mis en place. En fait, ce n'est pas du tout de la bureaucratie pour le plaisir. Chaque numéro, c'est un maillon de la chaîne de sécurité. L'enregistrement de l'exploitant, ça permet de savoir qui pilote. L'immatriculation, ça permet de savoir quelle machine est en l'air. Ensemble, ces deux règles permettent de construire un ciel plus sûr pour tout le monde. C'est une bonne question, ça. Au-delà du fait d'être en règle avec la loi, qu'est-ce que ça change vraiment d'être un pilote enregistré et responsable ? En fin de compte, faire ces démarches, c'est un peu comme dire « Ok, je connais les règles du jeu et j'assume mes responsabilités ». On passe du statut de simple utilisateur à celui d'un acteur conscient de l'espace aérien. Ce n'est pas juste une contrainte, c'est une marque de sérieux. Et c'est ça qui garantit qu'on pourra continuer à pratiquer notre passion ou notre métier en toute sérénité. Voilà, j'espère que maintenant la différence est vraiment claire pour tout le monde.